sur la chaîne de la SH Figars de Trunk Super Saiyan. Donc c'est pas la première version qui est sortie, hein, mais c'est clairement la plus aboutie. On voit déjà que le rendu est très sympathique. On va regarder très rapidement la boîte qui, comme toutes les boîtes SH Figars, sont très standards. Donc il y a un certain nombre de visages, des accessoires et des exemples de poses derrière. Donc déjà on peut voir qu'il y a une version non Super Saiyan, une version Super Saiyan et l'épée. C'est déjà très bien. On va ouvrir ça et on va regarder ensemble le contenu. Et voici le blister sorti de la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons... En fait, c'est majoritairement un Trunks Super Saiyan. On n'a qu'une tête où il n'est pas en Super Saiyan. Donc ça, c'est une première déception. Par contre, même si c'est correctement réalisé, en fait, on n'a qu'une seule tête qui n'est pas en Super Saiyan. Nous avons donc 4 visages visiblement. Nous avons l'épée et nous avons 5 paires de mains visiblement, plus la 6e qu'il porte sur lui, les poings fermés. 2 mèches différentes, ce qui est pas mal, ce qui va pouvoir donner des effets visiblement, comme quand il déploie son énergie. Ça c'est plutôt bien. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend. On va ouvrir ça et commencer quelques pauses et je vous donnerai mes ressentis sur ce que j'ai sous les mains. Donc voici le personnage sorti de la boîte, vraiment dans la pose la plus standard du monde, juste vraiment sorti de la boîte. Des défauts, il y en a qui... Alors ça saute pas aux yeux, mais ça saute aux doigts, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer. En fait, les bras, vous voyez, hop, vous avez vu, hein, je l'ai à peine plié, hein, il s'est détaché. Regardez-moi ce système d'accroche. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est tout petit et du coup, ça se clipse pas assez fort dedans pour lui donner une position. Et quand on le remet, on sent que ça ne demande qu'à repartir, hein. Donc, il faut être vachement délicat avec les bras. Chez moi, c'est le bras droit qui a sauté en premier. Là, la manipulation, c'est le bras gauche. Donc, dès que vous le bougez un tout petit peu, ça peut très facilement sortir. Ensuite, l'articulation du torse. Regardez cette souplesse. Il peut clairement faire des abdos, hein, ou le cobra là. Mais en fait, c'est vraiment ultra souple. Regardez, à peine je le pousse. Vous voyez, si je le secoue un peu, est-ce que... Ouais, voilà, ça va, ça saute pas encore aux yeux. Mais je peux vous assurer, dans les doigts, c'est vraiment super relâche ici. Les chevilles aussi sont un petit peu relâches, hein. Vraiment, ça bouge beaucoup trop facilement. Voilà, on a l'impression d'être... je vais être franc, hein, on a l'impression d'être sur un bootleg, hein, en termes de ressenti au niveau des articulations. Autre truc profondément choquant, regardez-moi cet arrière là. Mais qui porte une jaquette comme ça, quoi? Personne. Pourquoi ils n'ont pas fermé ici? Ça n'a pas de sens. Alors c'est sûr, les figurines, on les voit rarement de dos, mais c'est stupide. Ça coûtait 1 centime de plastique pour le fermer, ça aurait été bien, quoi. Enfin, juste ça, quoi. Après, clairement, par contre, le rendu, lui, il est top classe. Le visage est impeccable et moi, j'adore justement les visages réussis, hein. C'est ce qui donne, pour moi, le bon côté à une figurine. Donc le rendu, il est classe. Mais voilà, la manipulation, voilà, on retrouve pas la qualité comme j'ai eu avec Thales par exemple, où là on était impeccable. Là, clairement, et pourtant Dieu sait qu'elle était attendue cette figurine. Bon, on va essayer de lui donner des poses un petit peu sympathiques. Donc je fais ça et on se revoit tout de suite après. Voilà une première petite pose donc, qui illustre une sorte de Big Bang Attack. On a le visage avec le regard de côté, une des mains utilisée pour projeter l'effect. Donc on a vraiment quelque chose de sympa comme petite pose simple qui est très stylée. On va zoomer un petit peu dessus. Hop, voilà, donc on peut voir le rendu qui est vraiment très sympathique de la figurine. Voilà, on va changer de pose. Petite pause déploiement d'énergie avec un petit effect non fourni derrière, hein. Donc c'est un petit effect que j'avais acquis complètement à part. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est un achat officiel, hein, mais qui vieillit très mal parce que le plastique a tendance à coller.
Donc ça, c'est très décevant à ce niveau-là, mais par contre le rendu donne vraiment bien sur ce type de personnage. Donc voilà, petite pose simple, un visage agacé, mèche différente pour montrer le lever de cheveux au déploiement d'énergie, donc ça donne vraiment bien comme rendu. Nouvelle pose dynamique où il est en train de bondir pour porter son coup d'épée. Donc avec l'accessoire épée, le visage vraiment hurlant. Vraiment le rendu de cette figurine envoie du lourd, hein, on peut le dire. Donc je suis parti encore une fois sur mon fameux stand pour faire ce genre de pose, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, on peut orienter un petit peu de trois quarts les choses d'un côté ou de l'autre. Le rendu change légèrement. À vous de savoir comment vous voulez exposer les personnages sur ce genre de choses. On va faire un petit zoom dessus. Voilà, ça donne une petite idée. Voilà, j'espère que vous aimez ce genre de dynamisme, moi j'aime bien. Information rapide sur l'épée, hein. Donc l'épée elle se range dans le fourreau, donc ça c'est plutôt sympathique. Hein. La petite pointe ici s'enlève, voilà, de telle sorte à ce que vous puissiez le glisser entre les mains du personnage. Alors petite déception pour ma part, ici nous avons un éclat de peinture, vous voyez. Donc ça c'est vraiment dommage, ça dénote d'un manque de qualité du service en question, donc c'est vraiment dommage. Sinon au-delà de ça, c'est vraiment un bel accessoire. Ah, nouvelle petite pose un petit peu martiale, illustrant le seul visage non transformé, qui est très qualitatif aussi. Hein. C'est dommage, on aurait bien aimé plus de visages pour pouvoir un petit peu jouer avec. J'ai pas essayé avec les anciennes figurines, mais à mon avis, le rendu, même si c'est compatible, ce que je doute, mais le rendu sera clairement pas à la hauteur de cette nouvelle sculpture. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Donc ce genre de petite pause un petit peu en attente de l'adversaire, c'est assez sympathique, voilà, c'est très martial. L'épée a été positionnée dans le dos comme vous pouvez la voir. Donc le système d'accroche est assez simple, hein, c'est deux ergots qui viennent se positionner au sein de l'épée, une en haut, une en bas. Le truc c'est que ça tient que moyennement bien, donc quand on place celle du haut, celle du bas a tendance à se déclipser et vice versa. Donc faut y aller avec délicatesse. C'est pas infaisable loin de là, mais voilà, faut pas non plus être une brute à la manipulation quoi. On va passer à une autre pause et on va dire un petit peu ce qu'on pense de cette figurine. Dernière pause, on finit sur la pose emblématique de Trunks quand il tranche Mecha Freezer en deux. Euh, D'habitude je reproduis pas trop les poses sur les boîtes, mais celle-là franchement elle est tellement caractéristique et elle lui va tellement bien que j'ai pas résisté. Elle est bien sûr améliorable, elle n'est pas si simple à réaliser non plus, déjà il faut un stand. Hein. Et voilà, maintenant le temps est venu pour moi de vous dire ce que je pense de cette figurine. Donc comme d'habitude on commence par les plus. Donc déjà le rendu lui est juste terrible, il est magnifique. Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé une figurine aussi classe visuellement parlant. Je trouve vraiment qu'elle rend du lourd, elle rend vraiment honneur au personnage de Trunks quoi. Sinon, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait qu'il y ait 4 visages, 5 si on compte celui de la tête normale, plus 6 paires de mains. Donc ça permet quand même de faire pas mal de possibilités de pose. L'épée et son fourreau sont clairement un bon ajout à la boîte. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un bonus parce que clairement ce personnage ne peut pas se passer de cette épée. Mais en tout cas, le fait qu'on puisse la mettre et la sortir du fourreau, c'est vraiment bien.
Autre chose vraiment bien, c'est le fait d'avoir mis deux mèches. Euh, une mèche un peu plus détendue et une mèche on va dire dans le vent. Ça c'est pas grand chose, mais ça permet vraiment de jouer un petit peu sur des détails qui donnent du dynamisme à une pose ou alors une certaine sérénité. La tête normale, c'est aussi quelque chose qu'on attendait. Heureusement elle est là. On va passer au négatif, hein. Malheureusement, pour en rester sur la tête, bah, il y en a qu'une, c'est pas normal ça. Sincèrement, il suffisait de rajouter encore deux visages de Trunks normal, ça aurait été vraiment top. Euh, la tête est vraiment qualitative, donc c'est dommage, c'est frustrant. Vraiment, il y a une frustration là-dessus. Euh, Sinon, le gros problème, hein, c'est qu'on a une impression de basse qualité quand on la tient en main, hein. Euh, sur certaines pièces semblent un peu comme légères. C'est des choses qu'on ressent quand on manipule et quand on a l'habitude de manipuler des figurines bootleg. Euh, les articulations sont du coup souples et fragiles, hein, elles se détachent facilement, surtout celui des bras. Donc pas de l'épaule, hein, mais des bras. Ça c'est vraiment dommage. Donc bon, après une fois qu'on le sait, on fait un peu attention et puis voilà, ça se casse pas pour autant, mais c'est dommage. Ensuite, la jaquette pas fermée à l'arrière, franchement, excusez-moi, mais c'est quoi ce travail, quoi? Je veux dire, alors je suis pas allé voir si effectivement Trunks a effectivement ça à l'arrière, c'est peut-être le cas, hein, mais j'ai pas souvenir de ça. En tout cas, moi, ça m'a choqué. Euh, du coup, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, donc voilà un petit peu le tour. Je trouve qu'il manque un bonus à cette figurine aussi, hein, comme un effet de slash sur l'épée. Ça aurait été vraiment appréciable quand on sort d'une figurine comme Thalès, où on a été verni, où tout est qualitatif, et qu'on se retrouve avec celle-là qui a un rendu magnifique, mais qui ne satisfait pas à ce niveau-là. Bon, bah voilà, je trouve ça dommage, quoi. Euh, voilà, j'en arrive au verdict. Je vais lui donner la note de 14 sur 20. 14 sur 20 pour moi c'est une note assez emblématique de cette figurine parce que d'un coup, enfin, disons plutôt que on a vraiment une figurine qui est belle et qui en vitrine rendra bien, mais à la manipulation voilà, qui fait un petit peu peur. Et qui est un petit peu décevante sur certains aspects. Vous avez vu les petits éclats sur l'épée. J'ai pas parlé aussi, mais au niveau de la ceinture, dès qu'elle s'écarte un peu, on voit l'articulation centrale du corps. Franchement, là-dessus, c'est décevant, quoi. Mais par contre, question visage, question chevelure, question rendue avec l'épée, enfin, franchement il envoie du lourd. Donc voilà, donc beaucoup de plus, beaucoup de moins, et donc ça fait pour moi cette petite moyenne de 14 sur 20. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette review, et puis en attendant une prochaine, que ce soit sur Dragon Ball, soit sur Saint Seiya, je vous dis à bientôt. Salut les copains!